quand on la superpose au verset coranique où Allah il dit Ayn al-muluk, où sont les dirigeants, etc. Où Allah il montre que le seul roi à cet instant-là, donc c'est un hadith Qudsi, eh bien, ça nous amène à ça dans le sens où le Mahdi, de son vivant, c'est comme s'il était déjà projeté à cette scène-là et qu'il la vivait en lui et qu'il l'avait déjà en lui, cet état de soumission, que le seul dirigeant. Tu vois le hadith Qudsi où vous voyez Allah il prend, je crois, les cieux et la terre avec deux doigts, enfin selon comment c'est écrit, et il dit où sont les rois, où sont les dirigeants, où sont les tyrans. Ça a l'air de couper, je pense. Ouais, si, non, non, on t'entend. Ok. Bah, en gros, moi, c'est comme ça que j'ai vu là, dans le sens où lui, étant vivant, il parle à Iblis en disant je ne crains rien d'autre que le puissant, la divinité de chaque dirigeant. Donc, en Ouais, ouais. gros, il n'y a pas d'autre dirigeant, mais lui, il vit cette haqiqa étant vivant, quoi, qui est cité le jour de ce fameux hadith Qudsi là. Juste encore un petit mot, c'est toujours Nas 421. Ouais, C'est ouais. quand il précise la divinité de chaque dirigeant, c'est aussi parce que Iblis, lui, ce qu'il veut, c'est se positionner comme un dieu pour prendre le contrôle sur les dirigeants du monde actuel. Et le Mahdi lui dit non, 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 les dirigeants, c'est pas toi qui les a dit, c'est juste la puissance, c'est celle que dont tu leur donnes l'illusion en fait. C'est C'est ça. une attaque vraiment puissante face au diable qui se croit comme un dieu face aux dirigeants qu'il a dans